Debout, Donnelly. Allez chez le juge. Tu rêves, personne n'est réveillé, c'est trop tôt. T'es un visiteur. À cette heure-là? Eh oui, dans certaines circonstances, ça arrive. Bonjour, papa. Oh, chérie. Oh. Ah, la nuit a été dure. Je suis désolée. Oh, tu as gagné une fortune dans les machines à sous? Tu as parlé à Dante, que lui est-il arrivé? Eh bien, quelqu'un lui a fait une bosse sur la tête. C'est affaire des pas de tout repos. Alors tu as réussi à retrouver Barr, c'est sûrement ce que tu avais en tête. C'est lui qui m'a retrouvée. Quelle a été son attitude? Il t'a cassé les doigts? Non. Alors pourquoi tu n'as pas pris la peine de me passer un coup de téléphone, dis-moi? Parce que Hunt avait aussi décidé de nous retrouver. Hunt? Je pensais t'avoir dit de ne pas t'approcher de ce type. Tu étais avec qui? Kelly. Nous étions descendus pour voir si Hunt ou Barr travaillait pour quelqu'un d'autre. Remarque, ça ne servait à rien puisque la fusion n'aura pas lieu. C'est une bonne nouvelle, non? Non. Ce n'est pas ce que tu voulais? Pas de cette façon. Il est revenu sur son offre de fusion et il veut racheter notre société. Quelle heure est-il? Il est 6 heures passées de quelques minutes. Ah, très bien, ils viennent juste d'ouvrir à Wall Street. Peut-être que c'est déjà fait. Ça aurait pu être une belle histoire. Ah. Oui? C'est en route. Mais enfin, il est 6 heures du matin. L'OPA a commencé, alors rappelez vos chiens de garde. Prévenez-moi quand c'est confirmé. Vous savez de quoi je parle. Madame Castillo et son mari vont maintenant vivre heureux et sans souci. N'est-ce pas? Tu as l'air en forme. On ne te permet pas de te raser ici? De toute façon, c'est pas grave en ce moment. Ne tarderai pas. Tout ce que je veux savoir, c'est comment tu vas. Je veux savoir ce que tu as fait. Même si tu considères que ça ne me préoccupe sans doute pas, je peux te dire que ça compte pour moi. Tu veux savoir si j'ai tué quelqu'un, c'est ça? Non, je n'ai tué personne. Je le sais bien. Parce que si tu l'avais fait, même en état de légitime défense, tu l'aurais reconnu ouvertement. Si seulement le procureur avait la même opinion de moi. Heather m'a dit qu'il était marié à une femme avec laquelle tu sortais à Boston. Laura. J'ai vécu avec elle. Je la connaissais, je crois. Tu conduisais son petit garçon à la patinoire ou quelque chose comme ça. Quelle mémoire, oui. Et tu ne l'aimais pas. Je suis vraiment consterné, crois-moi, que toi et ta sœur, et peut-être nous tous, les Donnelly, soyons condamnés à ne pas avoir de chance en amour. Pourquoi? Tu as vu Heather? Non, pas encore. Elle n'est sûrement pas réveillée, mais elle a appelé. Sinon, pourquoi serais-je venu? Ce n'est certainement pas toi qui m'aurais prévenu. À mon avis, tu as des choses à faire ici. Tu dois probablement te rendre à l'hôpital. Non, c'est à cause de toi que je suis ici. Écoute, je t'en prie, je sais que tu es toujours très demandé. Oui, je suis encore chef de clinique. Et de toute façon, on ne va pas me mettre à la porte. Alors j'ai tout le temps de m'occuper de toi. Tu veux faire quelque chose pour moi? Vois-tu, la seule chose que j'attendais, c'était que tu me le demandes. Alors maintenant, écoute-moi. Je sais que ton avocat est apparemment compétent, mais j'ai un vieux camarade d'école qui est capable de faire... Non. Si tu veux faire quelque chose pour moi, je t'en prie, vois comment tu peux aider Laura. Mais enfin, c'est son mari qui t'a mis entre ces quatre murs. Tu veux vraiment essayer de me venir en aide, oui ou non? Drôle d'endroit pour une réunion de famille.
Eh bien, je peux vous dire que j'aurais préféré qu'on se retrouve à notre club de golf. Alors, on va célébrer la victoire? Non, je suis occupé. Oh. Oui, ça, je veux bien vous croire. Mon courtier m'a téléphoné ce matin. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'aujourd'hui, c'était le jour J? Que s'est-il passé pour la fusion? J'ai changé d'avis, aucune objection. Non, bien sûr que non. Du moment que vous ne changez pas d'avis pour autre chose. Mon cher Robert, vous m'aviez promis qu'Armandi serait à moi. Vous vous rappelez? Pourquoi êtes-vous si nerveuse, Gina? Eh bien, je ne l'étais pas jusqu'à ce que je vous rencontre. C'est drôle, vous n'avez jamais l'air heureux ou optimiste. Qu'est-ce que votre courtier vous a dit? Il a dit que l'affaire se déroulait très bien. Et alors, quel est le problème? C'est peut-être parce qu'il est très tôt. Vous savez, je ne pourrai jamais vendre des actions. C'est bien trop dur de se lever le matin, de prendre son petit déjeuner, de se préparer, et tout ça avant 6 heures du matin. Alors que tous les autres se lèvent tranquillement à 8 heures, n'est-ce pas? Ils peuvent sortir le soir, aller au restaurant, au cinéma et aussi au spectacle. Et ils arrivent ainsi à profiter de la vie sans problème. Vous pouvez retourner dormir, si vous voulez. Tout se passera très bien sans votre intervention. Voyez-vous, comme je suis là, je vais pouvoir aller faire un tour dans les bureaux de Capwell et Armonti, histoire de vider les bureaux de leurs vieux meubles pour symboliser notre victoire. Non, je veux que la transition soit la plus douce possible. Je veux garder toute l'équipe de direction en place, c'est compris? Loin de moi l'idée de faire couler le bateau. Papa, New York a téléphoné pour toi à la Je maison. suis au courant, oui. Je leur ai dit que, pour ma part... Je viens de les avoir au téléphone. Et toi, où étais-tu la première fois qu'ils ont appelé? Je revenais juste de Las Vegas. Fantastique. Tu crois que c'était le moment d'aller jouer au casino? Je n'ai pas joué au casino. Je Tu lui vas ai être dit... intéressé par ce que j'ai trouvé sur mon bureau ce matin. J'ai l'impression que je sais ce que c'est. La notification officielle que l'offre de fusion a été retirée. Qu'est-ce qu'il fait? Comment? Quoi, si vite? Vendez du Delta, tout de suite. Vous avez entendu, on va se débarrasser de tout ce que nous avons en Delta. On va essayer de faire la part du feu. Est-ce que vous avez compris? Bon, ça nous met à combien? Et combien offre-t-il? 65, il n'a pas tout cet argent, pourtant. S'il n'arrive pas à acheter à 60, comment peut-il acheter à 65? À mon avis, cet argent est sale, il n'ira pas très loin. Alors allez-y, occupez-vous de Delta. Mais comment vous ne pouvez pas vendre... Non, c'est... Non, attendez une seconde, c'est impossible. Mais où a-t-il trouvé tout cet argent en une nuit? Oui, ça, je le vois. Mais si vous avez la majorité du vote, c'est... Si je comprends bien, Delta ne m'appartient plus du tout. D'accord. Bien sûr, c'est évident. Merci. Alors, tu as le sentiment que c'est ce troisième type qui tire les ficelles? Qui tire les ficelles ou qui paie la note? Quel est le rôle de Hunt? Je n'en sais rien, j'ai l'impression que c'est une sorte d'intermédiaire qui passe son temps à se déplacer. Et il n'y a personne à la maison, ou au bureau, ou alors ils ne répondent pas. Mais tu sais, il est encore tôt. Je vais aller faire un tour au bureau pour voir si ça va. Chérie, Barr vous avait proposé de fusionner avec ses entreprises. Et à mon avis, il a sûrement changé de tactique pour une raison précise. Je pense que c'est pour ça que Kelly et toi, vous l'avez surveillé. C'est pour ça, ou bien c'est à cause de cette fameuse réunion qu'il a eue à l'hôtel Crescent. L'hôtel Crescent? D'accord, je vais vérifier. J'ai un de mes amis qui habite à Carson City. Il travaille à la commission du jeu. Il connaît le patron de l'hôtel. Merci. Oui. Oui, elle est là. On était en train de discuter de ce qui s'était passé. Parle plus fort, je n'entends rien. Qu'est-ce qui est fini? Explique-toi. Écoute, Kelly, écoute, elle est... Non, elle est juste là. Kelly! Elle a raccroché. Elle m'a dit de... J'ai dîné. Quand est-ce arrivé? Maintenant, je crois.
Oh, mon Dieu. Je suis désolé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que papa va bien? Je n'ai pas pu le lui demander. Et toi? C'est quand même très étonnant. Enfin, c'est comme l'écroulement de toute une vie. C'est le travail d'un millier de personnes. Ça aurait pu durer une bonne centaine d'années, au moins. Mais pour tout liquider, ça a pris moins de temps que de prendre une douche et de s'habiller. Quand même, c'est assez dramatique de penser que tout était encore là. Il y a les bureaux et les immeubles, toutes les affaires des employés même, et les personnes qui vident nos corbeilles et les personnes qui s'occupent de nettoyer nos bureaux travaillaient encore il y a 1 heure. On n'aura plus de travail pour elles. Je me demande ce qu'il faut faire maintenant. C'est vrai, il est presque 9 heures. Les employés vont bientôt arriver. Peut-être qu'ils ne vont pas venir. Les téléphones ne vont même pas sonner, si ça se trouve. C'est comme si quelqu'un venait de mourir. Je suis sûre qu'il n'a jamais vraiment voulu fusionner avec les entreprises Capwell. Moi aussi, ma chérie. Pourquoi ne rentres-tu pas? Mais pour faire quoi? Il n'y aura plus rien à faire ici et je vais rester parce que je ne veux pas que ta mère rentre comme ça et trouve les bureaux vides, tu saisis? Je suis désolée. Ça va aller. De toute façon, c'est seulement de l'argent. Mais non, ce n'est pas seulement de l'argent. Non. J'ai toujours su qu'une telle chose pouvait arriver, qu'il y avait telle possibilité. J'avais espéré que je serais mort avant qu'un tel drame se produise. Bonjour tout le monde. Oh, je vous en prie, voyons, c'est pas la fin du monde. Et vous êtes venu pour nous remonter le moral? C'est pas comme si Robert vous avait jeté hors de la ville. C'est très aimable de sa part. Vous voyez, en fait, il désire que vous restiez ici. Il veut que les choses demeurent telles qu'elles étaient et que vous travailliez pour lui. Écoutez-moi bien. L'entreprise a peut-être changé de main. Mais jusqu'au prochain vote des actionnaires, nous en sommes toujours les directeurs. Oh, je ne sais pas qui vous cherchez à impressionner, voyez-vous, parce qu'il n'y a plus rien à dire ici. Eh bien, pourtant, vous allez sortir d'ici. Vous viendrez une autre fois pour vous réjouir de notre défaite. Pourtant, je suis venue vous offrir un chèque. Je sais bien qu'il est moins important que celui que vous recevez d'habitude, mais ça va vous permettre de payer les dernières factures qui restent encore. Channing, toi aussi? Channing, je te parle, tu entends? Enfin, après tout, d'habitude, c'est moi qui ai toujours tenu le mauvais rôle. C'est moi qui me suis toujours retrouvée en position d'infériorité, mais... Bon, tout ça, c'est du passé. Et pour l'instant, l'important, c'est que Robert et moi ayons besoin de ton aide. Alors, ravale ta rancœur et profites-en pour tirer avantage de la situation. Papa! Je vais suivre tes conseils, Gina. Je vais suivre tes conseils et les utiliser à mon avantage. Voilà, c'est l'avantage que je choisis. De temps en temps, c'est très bon de connaître ce que peuvent ressentir nos adversaires quand on leur serre le cou. Maintenant, c'est à ton tour d'expérimenter. Papa, elle n'en vaut pas la peine. Quel genre de femme es-tu? Quel genre de femme es-tu pour avoir osé me donner des conseils? Tu peux attendre longtemps pour que je touche ton chèque et pour qu'on reste là à te regarder faire ton cinéma et à soulever tes jupes à chaque fois que Robert rentre dans la pièce. Tu peux garder ton fric. Ça ne te casse. Tu peux le garder. Je te souhaite de t'étouffer avec, d'ailleurs. Tu es comme un enfant qui a mangé trop de sucre d'orge et qui finit par se vomir dessus. Fiche le camp de ce bureau. Eh bien, je crois que j'ai fait une belle erreur en voulant te rendre service. Est-ce que Chip va bien? Oui. Bon, mon Dieu, mais alors que se passe-t-il? Où est Cruz? À son travail. Alors c'est ton père? Non, tout le monde va bien, ne t'en fais pas. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te laisser un message comme ça. Mais on m'a dit que c'était urgent. Peter est venu directement de l'hôtel jusqu'au musée. J'avais une réunion et il m'en a sorti. Je suppose que personne ne t'a rien. Non, cette réunion du conseil d'administration a commencé vers 7 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'avais rendez-vous avec Robert Barr hier soir. Oui. Et il nous a dit qu'il ne voulait plus fusionner avec notre entreprise. Alors, ce matin... Alors?
Chérie, tu dois te concentrer sur tes priorités avant tout. Ceci ne constitue aucunement un danger. Il suffit seulement de découvrir d'où souffle le vent. Bon, je dois retourner à ma réunion. Maman, la société est perdue. Oh, je t'en prie, ne dramatise pas comme ça. Il t'a menacé de le faire, il a même essayé, il n'a pas été capable d'y arriver. Non, il a réussi. Depuis ce matin, il a obtenu de lui-même, ou pour ses alliés, 52% du capital. Il nous a racheté il y a 45 minutes, maman. Mais il n'avait pas assez de liquidité. Maman, voyons. il nous a eus. Il nous a eus. Nos sociétés ne nous appartiennent plus. Il n'y a plus ni entreprise Capwell, ni industrie Armonti. C'est épouvantable. Maman, c'est épouvantable. Je sais combien Armonti comptait pour toi. Bon, je vais suivre encore une fois ma propre devise habituelle qui est personne n'est blessé et personne n'est malade. Et après tout, ce n'est qu'un certain nombre d'immeubles et aussi de papiers qui vont changer de main. Et si nous voulons le prendre de cette façon, nous le pouvons. Tu sais très bien que c'est plus important que ça, voyons. On n'a plus notre indépendance. Franchement, mon indépendance n'est pas basée seulement sur l'argent. Je ne peux pas dire que ça va me manquer. J'aurais mieux fait de choisir un autre métier. J'aurais dû rester à la télévision ou j'aurais dû me contenter de diriger le restaurant. Non, tu n'aurais jamais pu arrêter Maman, Bart. il aurait mieux valu que quelqu'un s'occupe de cette affaire à ma place. Ce que je regrette le plus, enfin, ce à qui je pense le plus, c'est Samantha, Adriana et Jim. Pourtant, on a d'autres choses à leur offrir à ces petits. Et je suis persuadée que ça va être très dur pour Ted et pour Mason, peu importe où ils se trouvent. Et peu importe ce qu'ils ont fait pour essayer de barrer la route à notre adversaire. Cette fois, ça n'a pas marché, mais tant pis. Peut-être qu'ils vont se décider à rentrer à la maison. Sincèrement, je peux t'avouer que je suis désespérée. Franchement, je vais avoir du mal à regarder les bons côtés de la vie pendant un moment parce que pour l'instant, je n'arrive même pas à regarder la vérité en face. Et ton père? Ton père a déjà supporté beaucoup de choses. Mais ça... J'avais vraiment envie que tu en baves. Là, c'est la plage. C'est là que nous avons retrouvé le corps. Ici, c'est l'emplacement du bar de la plage. Où étiez-vous? Mais qu'est-ce que je fabrique ici? Vous savez, faut pas me la faire, je connais la musique. Vous avez dit avoir vu Michael Donnelly tuer un homme. Où étiez-vous? Où était-il? Je suis nouveau ici, il y a des endroits que je connais pas. Monsieur Nugent. Tout à l'heure, nous avons une audience chez le juge. Vous pensez que tout ce que vous avez à dire, c'est j'ai vu ce que j'ai vu et aller boire une bière? Quelqu'un va demander où est-ce que ça s'est passé, monsieur, et comment se fait-il que personne d'autre n'ait rien vu? Comment pouvez-vous affirmer que Michael Donnelly a tué cet homme? Écoutez, j'ai les réponses, ne vous en faites pas pour ça. Non, alors dites-les-moi. Nous voulons que ça se passe le mieux possible chez le procureur, alors je vous écoute. Nous ne voulons pas que les gens pensent que la seule raison qui vous a amené ici, c'est essayer de faire plonger votre vieux copain Mike pour avoir soi-disant tiré sur Maria. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ça ne se passera pas comme ça. L'immunité veut dire qu'aucune charge ne peut être retenue et ainsi personne ne peut m'accuser de quoi que ce soit. Oh, vous vous inquiétez pour votre nom? Vous voulez protéger quelqu'un d'important? Qu'est-ce que vous allez dire? Comment allez-vous expliquer au juge ce que vous faisiez ici? Votre honneur
C'est vrai, Léo Mitchell était bien revendeur de cette pourriture de drogue. Mais nous avons seulement l'habitude de jouer aux cartes dans le noir. Pourquoi ne pas lui dire que Mitchell était votre petit ami attitré, espèce d'ordure? Je suis sûr qu'il n'aurait pas de mal à vous croire. Vous êtes peut-être beau mec, mais vous êtes stupide. Vous êtes en état d'arrestation pour voie de fait sur un officier de police. Channing, j'ai appelé à votre bureau, mais personne ne m'a répondu. Alors vous avez envoyé un messager? Non, je n'ai envoyé personne. Mais nous devons discuter de certaines choses. Je voulais que ça se fasse dans votre bureau, mais ce n'est pas grave, si ça vous convient. Voulez-vous entrer? Sachez que je suis désolé que nous n'ayons pu nous rencontrer avant que toute l'opération ait lieu. J'ai pensé que de faire cela rapidement serait sans doute moins douloureux et la meilleure solution, bien que je ne m'attende pas à ce que vous soyez de cet avis. Je vous offre un café? Non. Pour le changement de direction. Oui. Je n'ai aucunement l'intention de changer le nom de l'entreprise. Voyez-vous, ce que vous avez accompli a fait que Capwell est connu à travers le monde. Je doute que mon nom puisse jamais susciter autant de respect que le vôtre à l'avenir. De plus, votre famille connaît votre société mieux que quiconque. Je vous en serais très reconnaissant si vous étiez tous d'accord pour rester. Les salaires ne seront jamais un obstacle. Vous voyez, les choses peuvent continuer tout comme avant. Ou presque. Vous avez peur. Ah oui? De quoi? Pas de vous. Non, vous n'avez pas peur. Vous avez honte. Apparemment, vous êtes bouleversé. Je le serai aussi à votre place. Nous devrions peut-être remettre cette discussion à plus tard. Il n'y aura pas de discussion. Et nous ne travaillerons jamais pour vous. Et quant à vos salaires, gardez-les. Vous avez tout à fait le droit de refuser. J'ai une équipe de remplacement qui va pouvoir intervenir sur le champ afin de remettre en ordre tous les bureaux que vous laissez. Vous n'avez pas d'enfant. Quand vous en aurez fini avec nous, vous serez déjà un homme mort. Vous êtes perverti. Vous n'aimez rien, vous ne faites rien. Vous achetez et vous échangez des personnages contre des personnes, du fric contre du fric, du fric contre des personnes. Et durant vos heures de triomphe, qui est avec vous? Qui s'occupe de vous? Qui vous envoie des fleurs? Les poissons de votre aquarium? Vos amis? Vous n'en avez aucun. Qui a de l'affection pour vous? Pour qui faites-vous ça? Qui transmettez-vous votre savoir? Ou distribuez-vous votre butin à vous-même? Vous vous réjouissez surtout quand vous pouvez ruiner quelqu'un. Vos seules joies dans la vie se résument à trouver des failles et à contempler la tristesse des autres. Vous savez que je suis venu tout à l'heure avec l'idée de vous briser le cou. Mais ça me surprend moi-même. Car j'ai compris que malgré ce que je ressens, moi, malgré ce qui se passe sur cette terre, je préfère ma place à la vôtre. Vous vous sentez mieux? Je sais que de se valoriser, ça fait toujours du bien. Passez une bonne journée, Monsieur Barr. Il a tout fait pour que je tombe dans le panneau. Cogner un officier de police, tu crois que j'ai pas compris qu'il l'avait fait exprès? Tu veux qu'on soit amis maintenant? C'est ce qu'ils veulent, non? Oui, c'est quand même assez clair. Ils nous enferment tous les deux, car ils veulent essayer de découvrir si je ne leur ai pas caché quelque chose. Ou peut-être si je n'ai pas perdu la tête. Ou même, après tout, si je ne serais pas le coupable. Michael, ton copain n'est pas très intelligent. Il ne sait pas que j'ai fait ce numéro 3 fois par jour pendant 13 ans. Et puis, je m'en fous après tout. Le procureur va me faire sortir dans 1 heure. Il a dit comment allait Laura? Qui? Cruz, Laura. Tu te rappelles bien de Laura? Je lui ai pas demandé.
Est-ce que tu as tué Léo Mitchell? Réponds. Oh, tu vas pas recommencer à radoter. Je voudrais le savoir. Personne ne le saura sauf moi, je t'assure. Je n'ai jamais su me servir d'un revolver. Demande à Maria. Je ne vois pas comment quelqu'un aurait réussi à le voir et encore moins lui tirer dessus avec tout ce brouillard qu'il y avait sur la ville cette nuit-là. Non, je pense plutôt qu'un jeune type d'Honolulu est revenu avec son diplôme de la fameuse école d'artistes dans sa poche et qu'il a décidé de faire un feu d'artifice pour fêter ça. Et que le pauvre Léo Mitchell s'est trouvé sur la trajectoire d'une des fusées, il a été touché à ce moment-là, boum. Tu n'as qu'à leur dire ça à l'audience. Ou peut-être que Léo était tellement dans les choux qu'il a voulu allumer une cigarette et qu'il s'est enflammé à la place. Alors dis-leur. Qu'est-ce que ça me rapportera? Je suis ici pour une attaque à main armée. Mike, j'espère que tu t'en sortiras. Je suis sincère. Écoute, pour que ça marche, il ne faut pas hésiter à baratiner un peu. Ça dépend, mon vieux. Peut-être qu'ils ne croiront pas. De toute façon, je vais faire ce que j'ai à faire. Je m'en balance. J'espère que c'est pas toi. Quant à moi, j'aurais aimé trouver quelqu'un qui puisse me fournir un alibi. Mais je ne connais personne à Santa Barbara. Et le procureur ne veut aucun autre coupable que moi. Je suis plutôt pourri. Et toi non. C'est ce que le destin a voulu. Et peut-être qu'un jour, je vais m'en prendre plein la figure, qui sait. Où étais-tu? Je suis là. Que s'est-il passé? Rien. Tu as été voir Barr? Oui. Je n'avais pas le droit de le faire, peut-être? Qu'est-ce que tu espérais obtenir? Qu'ils comprennent. Et c'est tout. Je voulais qu'ils ne se fassent plus aucune illusion sur notre compte. S'ils pensaient que nous allions nous incliner sans broncher, je voudrais que chacune de vous aille dans son bureau et retire tout ce qui lui appartient dès que possible. Non, mais attends. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il aurait bien voulu que nous restions travailler pour lui. Il a demandé que les bureaux et les locaux soient nettoyés et que nous continuions comme si de rien n'était. Et tu as pris la liberté de refuser son offre pour nous tous. Je te demande pardon. Si l'une d'entre vous veut continuer à travailler avec M. Barr, elle a mes meilleurs vœux. Mais d'un autre côté, qu'elle ne se donne pas la peine de m'envoyer sa nouvelle adresse. C'est agréable de s'entendre dire ça. Mais enfin, tu oublies que tu es à la retraite. Ou que tu devrais l'être. Tu as fait ton temps sur le ring. Tu as gagné tous les rounds, sauf celui-là. Mais enfin, pour Eden. Et pour Kelly. Elles s'étaient préparées à donner leur vie pour cette entreprise. Et maintenant, elles n'ont plus aucune chance de pouvoir se réaliser. Si c'est pour nous, oui, tu t'inquiètes. pour moi. Je ne suis peut-être pas une industrielle hors pair, c'est vrai, mais j'ai passé de nombreuses années à travailler à Armonti. J'avais quand même le droit de choisir ce que je voulais faire de mon avenir. Gina ne sait pas ce qu'elle fait. Je ne la vois pas tenir une entreprise de cette taille. Nous ne pouvons pas nous permettre de renoncer à tout ça juste pour une question d'honneur. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais si au moins tu voulais nous laisser nous occuper de ça toute seule. Est-il toujours nécessaire que tu viennes nous tracasser, nous commander et travailler encore pour Je faire suis malade, Sophia, je suis battu et j'ai du mal à m'y faire, crois-moi. J'ai l'impression que moi aussi, je vais avoir du mal à m'y faire. Excusez-moi. Papa, comment ça se présente pour Laura? Elle a un hématome, et c'est ce que je m'attendais à trouver, mais celui-ci a une position extrêmement inattendue. C'est très délicat. C'est sans doute pourquoi le docteur Franklin était contre l'opération pour le moment. Malheureusement, ça risque encore de s'aggraver. Puis-je examiner Madame Asher? Bien sûr. Seulement en tant que consultant. Oui, le docteur Franklin a dit que vous étiez meilleur. C'est vrai, mais je ne suis pas son médecin. C'est dommage. Enfin, je dois vous dire que vous êtes la seule personne qui est envisagée qu'il puisse y avoir un espoir pour vous. Je me dois d'être optimiste, n'est-ce pas? C'est vrai, si je ne la sors pas de là, alors je suppose que vous allez accuser mon fils d'un autre meurtre. Excusez-moi.
Il ne sait pas ce qu'il dit, Ethan. Eh bien, si vous voulez bien excuser vous ses savez, propos. je suis sûr qu'il me déteste, mais il peut me demander ce qu'il veut du moment qu'il sauve ma femme. Je suis désolée, j'ai beaucoup de malades à la consultation, mais je vous verrai un petit peu plus tard. D'accord. Ethan, comment va Laura? Je n'en sais rien. Vous avez demandé le juge Hardy pour l'audience de Michael cet après-midi. C'est exact. Pour quelle raison? Est-ce parce qu'il ne laissera pas apparaître votre petit trafic avec nous, John, dans le procès verbal? Enfin, qu'est-ce qui se passe avec vous? Je lui ai accordé son immunité en échange de certaines informations, c'est tout. Mais est-ce que vous lui faites confiance? Je me le demande. D'un côté, vous avez Michael, un ancien prêtre avec un grand nombre de personnes qui peuvent certifier de sa bonne conduite. Et de l'autre côté, vous avez Nugent, un mauvais flic qui passe sa vie à faire du chantage et s'est amusé à faire des exercices de tir sur une femme qui en savait trop sur son compte. Lequel des deux va avoir votre confiance? Bien, je pense que nous allons devoir attendre que la Cour décide qui Oui, est c'est vrai, ça peut marcher, sauf si vous vous assurez que la Cour n'entendra jamais l'histoire dans sa totalité. Et je me demande si... Et vous vous demandez quoi exactement? Êtes-vous en train de me dire que je vais carrément présenter un parjure comme témoin? Ça pourrait se comprendre si vous ne saviez pas au départ qu'il n'était pas crédible. Pourtant, à mon avis, si vous aviez décidé que vous préfériez le mensonge parce que vous saviez que la vérité allait conduire à votre maison, vous auriez pu. Et je me demandais où vous vouliez en venir. Est-ce que vous m'accusez de meurtre? Est-ce que vous accusez ma femme? C'était pas une très bonne idée. Je suis en train d'enlever toutes les fibres du tapis. C'est dommage. Ça ne vous ennuie pas si je prends quelques affaires qui m'appartiennent? Oh non. Faites comme chez vous. En fait, j'allais jeter toutes vos affaires dans une boîte et les brûler si vous n'étiez pas venu les récupérer. Eh bien, alors je devine que vous devez m'en vouloir. Vous savez ce que c'est quand on aime gagner. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est qu'on travaille toutes les deux. À mon avis, je ne crois pas que de dérouler un papier collant par terre soit un bon début. Un bon début? Mais je n'avais pas l'intention de débuter avec ça. Bon, écoutez, maintenant c'est moi qui dirige et je me fiche que vous partiez. Mais je crois que vous en avez envie. Je suis sûre que vous ne manquez pas d'idées et que vous allez nous étonner par votre talent. Oui, j'espère. Je voulais vous demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait partie de la collection d'hiver. Je le sais, mais qu'est-ce que vous avez trafiqué sur les épaules? Nous avons modifié ces deux modèles en leur rajoutant un rabat de laine et de chevreau qui tombe sur l'épaule afin de lui donner un effet d'épaulette. Ah oui. Vous avez l'intention de les vendre à l'armée russe, dites-moi. Ça pourrait aller à Batman. C'est vous qui avez dessiné ça? Bien sûr que non. Peu importe à qui vous allez fourguer ce vêtement. Dites-moi, combien est-ce que ça coûte? Ça coûte à peu près $1200. On le vend $1200? À mon avis, une femme ne va pas porter ça très longtemps, car c'est très voyant. Et puis, ça n'est pas donné à tout le monde de se l'offrir. Oui, et il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai regardé dans toute la collection et je n'ai trouvé aucun dessin de t-shirt dedans. Je sais, vous allez me dire, c'est l'hiver. Mais pourtant, on devrait dessiner quelque chose d'amusant pour les femmes qui ont un budget modeste. Quelque chose avec peut-être un... Oh, je ne sais pas. Avec des morceaux de cuir vernis qu'on pourrait mettre directement sur les t-shirts. Peut-être 50% polyester, 50% coton, vous savez. C'est un peu comme la mode rétro. Il paraît que ça se refait. Eh bien, alors à vous de jouer, Gina. Mais sans moi, cette fois, je vous souhaite de bien vous amuser, très chère. Bon. Merci. Et ça, on le prend? Ce sont les personnes qui vont nous manquer le plus. Elles ont travaillé avec nous depuis le tout début. Prends-le. Mais qu'est-ce que tu cherches? Il y a des tas de choses que je ne trouve pas. Tu n'as plus grand-chose ici. Tu as presque tout emporté quand tu as pris ta retraite. Je suis sûr qu'il y avait d'autres choses. Je t'en prie. Ça suffit maintenant. Ce bureau était mis en blanc. Il a toujours été blanc, c'est plus clair.
C'est plus lumineux, cette couleur est horrible. J'ai bien réfléchi. Je crois que nous devrions prendre soin d'Eleanor et de Louise et d'Anderson. Peut-être qu'ils auront besoin d'un travail si Robert Bard décide de ne plus les reprendre. Chérie, tu t'en souviens, j'avais ce grand fauteuil oreiller, tu te rappelles? Un grand fauteuil avec un petit tabouret juste à côté, tu venais t'asseoir. Quand je travaillais, tu t'asseyais en face de moi. Je te prenais pour un dieu. Oh, ma chérie. Honnêtement, la chose qui me fait le plus souffrir, c'est de ne plus être invincible à tes yeux. Papa, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Toujours. Ah, je sais, ma chérie, je sais, oui, je sais bien. Excusez-moi. Hey, je veux mon déjeuner. Je veux passer un coup de fil. Ils ne vont sûrement pas t'obéir comme ça, mon vieux. Hey, si HR savait que j'étais là, je serais déjà sorti. Vous vous êtes rencontrés tous les deux? Bien sûr, à Boston. C'est surtout elle que je connais. Oui, pour être venu dîner à ma table plusieurs fois. Je lui ai toujours dit qu'elle aurait pu être la meilleure cuisinière au monde si seulement elle avait cuisiné toute nue. Sa vie est en danger maintenant. Et que veux-tu que j'y fasse pour l'instant? Rien. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose et c'est pour ton bien. Alors ne le prends pas mal surtout, mais tu n'as jamais su ce qui se passait en réalité. Tu n'as jamais su quel genre de femme c'était. Comment était-elle? Elle était différente. C'est tout ce que je peux te dire. Je pense que tu as raison. Et j'ai été surpris qu'elle se soit mariée avec Ethan Asher. Si j'étais toi, je ne serais surpris de rien, la connaissant. Je suis au courant pour elle et Léo. Tant mieux pour toi. Et au sujet d'Asher, est-ce que tu l'as vu cette nuit-là? Est-ce qu'il a tué Léo Mitchell? Hé, je veux passer mon coup de fil. Je t'en prie, Jeff, dis-le-moi. Voyons, je serai le seul à le savoir. Si je peux pas parler à mon avocat, vous allez avoir des ennuis. Et je vais vous traîner en justice. Prie, vous allez Jeff. devoir payer un sacré Pourquoi paquet tu de fais tout pognon. ça? Je vous le promets, toi, à la ferme. Il y a déjà quelqu'un qui se charge de toi. Quant à moi, je vends ce que j'ai à vendre. Comme je l'ai toujours fait, compris? Merci beaucoup, vous arrivez à temps. Je t'en prie, rends-moi service. Tâche de savoir comment va Laura. Et si mon père l'a déjà J'ai un coup de examiné. fil à passer. Il faut que j'arrive à joindre le procureur. Oui, le procureur. Et la première chose que je vais demander, c'est à changer de cellule, mon vieux. Ça a été très agréable de se rappeler le bon vieux temps. Mais je n'aime pas partager ma chambre avec quelqu'un. Elle n'est pas en état de se défendre, alors je le fais. Je ne vois pas pourquoi je suis surpris. Vous avez l'habitude d'agir comme ça. Si ça ne bouscule pas trop votre emploi du temps, faites-le, sinon ça peut attendre. Vous n'avez pas le droit de me faire la morale. Je suis au courant de ce que vous faites, croyez-moi. Vous ne vous occupez pas des gens de Santa Barbara, vous vous occupez surtout des Capwell, des Castillo et de leurs amis. Et d'ailleurs, vous agissez de cette manière depuis un bon moment, ça j'en suis convaincu. Dites-moi sur quoi vous êtes. Parce que ne croyez pas que je ne suis pas au courant des coups de fil à Las Vegas et de l'enquête sur Robert Bard. D'accord, je suis sûr que ça représente une menace pour la municipalité, mais faites attention où vous mettez les pieds, parce que je ne fermerai pas les yeux éternellement. Asher, Alors, comment va-t-elle? je préconise une trépanation. C'est une intervention chirurgicale qui va diminuer la pression sanguine existant actuellement dans le crâne. C'est la meilleure solution. Pourtant, dans le cas de votre femme, ça représente un risque. Quel risque? Nous en parlerons un peu plus tard. Pour l'instant, je pense qu'elle va peut-être reprendre conscience, vous savez. Et si elle reconnaît quelqu'un, ce sera probablement vous. Docteur Donnelly, je suppose qu'elle n'est pas en état de me parler, alors ça m'aiderait si vous la voyiez avant l'audience. Je voudrais vous dire oui, mais c'est impossible. Laura, je suis là. Chut, n'essaie pas de parler. C'est déjà très bien que tu aies ouvert les yeux. J'ai attendu trop longtemps. Je dois parler à la police. Bon, on y va. Apparemment, c'est le moment de passer les pouvoirs. Attends-moi une minute. Comme tu veux. Merci d'être resté pour Je ne m'écouter. veux pas de discours. Je veux une réponse. Pourquoi maintenant?
Je pensais que vous et moi étions arrivés à nous comprendre, mais je crois que ce n'était qu'une illusion. Vous n'avez tout de même pas cru que votre père coopérerait dans le cadre d'une fusion? Alors pourquoi l'avez-vous proposé? Parce que je croyais que vous le vouliez. Non, vous vous trompez, je ne l'ai jamais voulu. Alors il n'y a plus rien à dire. Comment s'est passée votre réunion à l'hôtel Crescent hier soir? Ça n'a rien à voir avec notre affaire. Oh, si vous essayez de me faire croire ça, alors vous me prenez pour une imbécile. Et à mon avis, ce n'est pas prudent de voler une entreprise dirigée par une imbécile. Ce n'est pas ce que je pense. Vous voulez être gentil, vous voulez qu'on fasse la paix et que je vous pardonne. Eh bien, vous feriez mieux de me dire très vite quelque chose que j'ai envie d'entendre. Je vous veux avec moi. Quoi? Je ferai tout ce que vous voulez, mais travaillez avec moi. Pourquoi? J'ai besoin de vous. Pourquoi? Je n'y connais rien, j'ai besoin que vous m'aidiez. Mais vous êtes fou. Oui, peut-être. Vous voulez? Non, bien sûr que non. Pourquoi voudriez-vous? Pourquoi seriez-vous d'accord? C'est la première fois que je suis désolée pour vous. Entreprise Capwell. Oui. Oui. Mais oui, je suis là. C'est pas suffisant comme réponse. Oui, c'est fait. Oui, je dirige moi-même.